C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Pouvions-nous acclamer très fort pour le Seigneur et reprendre nos places, s'il vous plaît. Studio, aidez-moi avec le micro. Studio, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons voir la parole de Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être autour de sa parole. Amen, amen. Chaque dimanche du mois de juin, nous parlons de notre thème intitulé « Dévoiler notre héritage de percées dans la parole ». Dévoiler notre héritage de percées dans la parole. Amen. Et nous allons voir notre deuxième partie. La première, nous l'avons vue le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre deuxième partie. Et comme vous le savez, c'est notre culte de l'exemption. Le Seigneur va nous exempter de tout mal ce matin dans le nom puissant et précieux de Jésus. Vous savez, notre héritage, étant enfant de Dieu, et se trouve dans la parole de Dieu. L'héritage des enfants de Dieu se trouve dans la parole du Seigneur. Mais c'est lorsque nous avons l'ouverture des yeux, c'est en ces moments-là que nous commençons à comprendre la part de l'héritage qui se trouve dans la parole. Et l'ouverture dont nous faisons allusion, c'est la révélation. Tant que nous n'avions pas la révélation, nous n'allions pas voir ce qui est écrit dans sa parole, nous concernant. Mais la révélation, c'est nous donner la bonne information depuis la parole de Dieu concernant notre propre vie. Dans la parole de Dieu, la vie de tout un chacun est écrite dedans. Mais l'accès à cette parole n'est possible qu'au travers de la révélation. Si nous manquons de révélation, nous manquons la réalisation de notre propre vie. C'est la révélation de la parole de Dieu qui permet aux enfants de Dieu de découvrir leur vraie identité et de se manifester selon que Dieu leur a envoyé sur la terre. La révélation est la chose pour laquelle moi et vous devrions courir derrière. S'il y a quelque chose que nous devons chercher de manière continue, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole ouvre les portes de la destinée. La révélation de la parole de Dieu nous permet de posséder notre vie. Vous n'avez pas encore la vie de Dieu jusqu'à ce que vous ayez la révélation de la parole du Seigneur. Lorsque nous parlons de la révélation, cela ne fait pas allusion à la lecture de la parole. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'a pas la lumière que la Bible procure. La révélation, c'est lorsque la personne parvient à comprendre ce que les Écritures disent par rapport à une situation bien précise. C'est en ce moment qu'on parle de la révélation. L'ouverture des yeux, l'intelligence s'ouvre à comprendre la parole que les autres n'ont pas compris de la même manière. À personnaliser cette parole comprise. En les gardant et en faisant de cette parole une partie prenante de votre vie. Et de cette manière, cette parole va commencer à produire des grands résultats dans votre vie.
Paul ayant compris les mystères cachés dans la parole, c'est ainsi qu'il dit dans Acte 20, verset 32, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande qu'à Dieu et à la parole de sa grâce, la parole de Dieu est capable de vous donner l'héritage. Mais ce n'est pas la parole écrite, mais c'est la parole comprise qui vous donne accès à l'héritage de Christ. » Praise the living God. Voilà pourquoi Pierre pouvait exalter la parole de Dieu, comprenant les bénéfices se trouvant dans la parole. Il dit dans 2 Pierre 1, verset 3, Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment accéder à cette divine puissance qui nous donne tout? C'est au moyen de la connaissance. La connaissance de quoi? Pas la connaissance de nos parents, pas la connaissance de nos grands-parents, mais la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous accédez à la parole, vous accédez à la divine puissance de Dieu. L'accès à la parole vous permet de posséder la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne se trouve pas ailleurs que dans la parole du Seigneur. Et quand vous en avez accès, le diable ne saura plus vous contrôler. Celui qui a la parole a le pouvoir. Celui qui a la parole a la domination. Celui qui a la parole contrôle toutes choses. Mais aussi longtemps que nous recevons la parole, la révélation qui vient dans notre vie, il est de notre devoir de voir plus grand afin que le Seigneur puisse réaliser tel que nous voyons. Praise the living God. Si tu peux regarder aussi longtemps dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va façonner ta façon de voir les choses. Et tu commenceras à voir les choses selon Dieu et non selon les hommes. La révélation de la parole de Dieu nous fait quitter au niveau des hommes ordinaires pour nous amener à la dimension des hommes extraordinaires. Nous commençons à voir les choses selon la révélation et non selon les conseils des hommes. Praise the living God. Mais pour réaliser cela, cela dépend de la manière dont nous voyons. Dieu parlant à Abraham, il dit à Abraham dans Genèse 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève les yeux, regarde. Il y a une dimension dans la parole de Dieu où la parole quitte le niveau d'être les écrits, mais devenir une vie. Quand la parole devient une vie, parmi les choses qu'elle affecte avant, elle affecte notre vision, nos yeux. Lorsqu'elle entre en nous, elle a des répercussions sur notre manière de voir. C'est ainsi quelqu'un qui était malade, lorsqu'elle reçoit la parole de Dieu, elle commence à se voir en bonne santé. Avant de le savoir, il attire la bonne santé. Dieu dit à Abraham, regarde. Et la même chose, Dieu le dit encore à Jérémie, lorsque nous lisons dans Jérémie 1, verset 11 à 12. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un arbre d'amandier
je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie a vu une branche d'amandier, mais Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quel est le rapport entre une branche d'amandier et la réalisation de la parole du Seigneur? Praise the living God. Dieu testait la dimension de la révélation de Jérémie pour se rassurer que maintenant il peut se mettre à accomplir les choses que Jérémie attend voir de sa part. Il a testé Jérémie à voir, comme Jérémie avait bien vu. Donc c'est pour dire, les niveaux spirituels que Jérémie devrait atteindre pour que la révélation devienne précise dans sa vie. Comme tu as atteint ces niveaux, maintenant je peux commencer à réaliser mes paroles. Dieu aiguise notre vision avant de commencer à nous donner notre possession. Si ta vision n'est pas claire, tu ne peux pas posséder. Voilà pourquoi il a amené Abraham à cet exercice de la vision pour qu'il puisse aiguiser sa manière de voir. Ainsi, il aura dans son système circulaire une grande vision de lui et tous les organes de son corps se comporteront en grand. Praise the living God. Praise the living God. Dieu ne nous appelle pas à voir les choses petites. Mais c'est plus nous nous aiguisons dans la parole de Dieu que cela façonne notre manière de voir. Plus nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu aiguise notre vision. Si tu vois qu'il y a encore des perturbations dans ta manière de voir, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau de l'aiguisement qu'il faut pour que ta vision, Dieu puisse s'engager pour les réaliser. Mais nous travaillons dans la parole pour aiguiser notre vision. Quand la vision devient claire, Dieu s'engage. Quand la vision devient claire, Dieu se met à l'œuvre pour réaliser ce qu'il vous a promis. Mais la vision devient claire qu'au travers de la parole de Dieu. Donc notre héritage des percées, nous pouvons le voir dans la parole de Dieu, que si nos yeux sont ouverts. Voilà pourquoi nous allons regarder notre héritage à partir du miroir de la parole de Dieu. Dans Jacques 1, verset 22, Jacques 1, 22 à 25, la Bible déclare ceci. Jacques 1, 22 à 25, la Bible déclare, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » J'aime bien ces passages-là. Revenez, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc, celui qui ne fait qu'écouter la parole, il peut aussi être borné s'il ne le pratique pas. L'écoute de la parole ne suffit pas. Mais la mise en pratique, c'est ce qui est meilleur. Quand vous écoutez seulement la parole, vous ne mettez pas en pratique. Avant de savoir, la parole sera mélangée avec vos faux raisonnements. C'est ainsi nous avons des chrétiens qui se trompent par des raisonnements mondains, mais qui veulent attribuer à Dieu pour la simple raison, ils ont mal compris la parole qui a été annoncée. Parce que seulement ils ne sont pas prêts à mettre cela en pratique. La parole t'est bénéfique et dès lors tu le mets en pratique. Si tu ne pratiques pas une parole que tu as écoutée ou une parole méditée, cette parole-là ne te sera pas utile. Peu importe ta gabarit, peu importe ta coefficient intellectuel. Si tu ne pratiques pas la parole n'a aucun effet positif dans ta vie. C'est ainsi nous avons des chrétiens qui tournent sur place, qui ne font pas d'avancée. Nous tournons à un seul lieu parce que nous croyons par nos faux raisonnements que dans l'église, comme j'écoute la parole, Dieu va commencer à agir. Dieu n'est pas un automate pour faire les choses selon que cela a été programmé en lui. Non. Dieu attend jusqu'à ce que l'obéissance de la parole, la mise en pratique, entre en jeu
pour que Dieu commence à réaliser cela. Réveillez ceux qui dorment à vos côtés, s'il vous plaît. Ne dors pas à l'église. Pratiquez la parole. Mettez les versets, s'il vous plaît. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura tant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire se mettant à pratiquer, celui-là sera heureux dans son activité. Praise the living God. Veux-tu être heureux dans ce que tu fais? Pratique la parole. Praise the living God. Pratique la parole. Tu ne pratiques pas la parole, tu seras malheureux. Même si tu priais que les malheurs ne viennent pas, seulement le feu de ne pas pratiquer la parole, les malheurs, toi-même tu invites les malheurs. La bonne façon d'inviter le bonheur, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Ta bonne volonté ne suffit pas pour changer ces choses. Si Dieu l'a dit ainsi, Dieu l'avait testé et il s'est rendu compte que seule la parole qui peut apporter, la mise en pratique de la parole qui peut apporter le bonheur dans une vie. Voilà pourquoi regardons-nous dans la parole, pas comme ces gens-là qui se regardent et ils oublient leur visage après, non. Mais fixons notre regard dans la parole de Dieu. Regardons longtemps dans la parole. Recevons l'image qui est dans la parole. Corrigeons notre vie sur la base de la parole de Dieu. Ainsi, nous allons posséder notre héritage des percées dans le royaume. Quel est cet héritage des percées que nous avons dans le royaume? Premièrement, nous devons savoir que nous sommes rachetés comme des vignes fécondes et non comme des figues stériles. Tu es né de nouveau pour être fécond dans ta vie et non pour continuer à être stérile dans ta vie. La nouvelle naissance nous a apporté la fécondité et non la stérilité. Continuer à être stérile étant enfant de Dieu, cela n'est pas normal. Et ce n'est même pas la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Mais Dieu veut que vous et moi soyons féconds en toutes choses. La fécondité des entrailles, la fécondité dans notre lieu de travail, la fécondité dans nos maisons. Que partout où nous sommes nés de nouveau pour être féconds et non stériles. Mais nous demeurons dans la stérilité parce que nous n'aimions pas demeurer dans la parole de Dieu qui transforme la stérilité en fécondité. Notre héritage étant enfant de Dieu, c'est un héritage de la fécondité. La stérilité n'a pas sa place dans notre vie. Psaume 128, versets 1 à 5 relate. Voilà l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Sa femme sera comme une vigne. Et ses enfants, on donne la description d'une personne qui craint Dieu, mais cette crainte ne peut provenir que de la mise en pratique de la parole. Alors, quand on met en pratique la parole de Dieu, on devient semblable à cet homme de Psaume 128. Mais tu ne peux pas devenir semblable à cet homme si tu ne pratiques pas la parole. Comment Dieu peut transformer la stérilité en fécondité tant que toi, tu n'as pas encore commencé? Ces passages ne commencent pas en disant, voilà l'homme qui est heureux, sa femme est comme une vigne féconde dans sa maison. Non. La Bible a commencé à dire, voilà l'homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui
crains d'abord. Commence d'abord à craindre avant de commencer à avoir les bénéfices. Mais si au départ, il n'y a pas la crainte, ta femme ne peut pas être une vigne féconde dans ta maison. Tes enfants ne peuvent pas être des enfants aiguisés dans ta maison. La stérilité continuera à régner. Réveillez le frère qui dort, s'il vous plaît. Praise the living God. La fécondité ne peut venir que là où la mise en pratique de la parole se trouve. Or, vous et moi, nous sommes rachetés pour être féconds et non stériles. Le plus grand combat qu'a des chrétiens à nos jours, ce n'est pas contre les démons, non, mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui pose problème. On est tellement habitué à la chair. On veut tellement vivre selon la chair. On veut accomplir les choses de la chair que nous avons du mal à se conformer aux choses de l'esprit. Certains se basent sur ce qu'a dit Paul dans Romains 7. Oh, le bien que je vais faire, je ne sais pas le faire. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Parce que le péché habite en moi. Oui, Paul l'a dit. Mais la solution à ces passages-là se trouve dans Romains 8. Là, le péché habite le corps, mais dans Romains 8, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Praise the living God. Il donne la solution, mais la solution vient par l'esprit, et l'esprit ne peut être possédé qu'au travers de la parole de Dieu. Praise the living God. Nous n'avons pas d'excuses à donner pour dire que la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est là. Il dit, si vous faites les œuvres de la chair, vous allez mourir. Mais détruisez les œuvres de la chair en marchant par l'esprit. Donc, il est possible de ne pas marcher selon la chair lorsque nous marchons selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, nous devons connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Et lorsque nous entrons dans la prière, l'esprit de Dieu prend vie en nous. Praise the living God. C'est en ce moment que nous devenons féconds. Trop d'excuses, sans le savoir que nous passons notre temps. Les jours passent, tu t'excuses. Les jours passent, tu t'excuses. Il y a certaines bénédictions, lorsque vous les ratez, vous ne pouvez plus les récupérer. Tu as beau gêner, tu as beau prier, si tu as 60 ans, même si tu priais comment, Dieu ne peut jamais faire reculer ton âge pour retourner à tes 20 ans. Praise the living God. Même si tu priais comment, tu ne reviendras pas à tes 20 ans. Il y a des jours passés, j'avais envie de redevenir comme un enfant. Tu sens tellement les charges de la vie. Tu sens que ta tête pèse avec le poids de la vie. Je me suis dit, si cela était possible de redevenir enfant, je serais redevenu déjà enfant depuis. Pour juste fuir le poids de la vie. Mais impossible. En dépit de ma bonne volonté, si Dieu me posait la question maintenant, en tout cas, je redeviendrai enfant. Et je sais que beaucoup parmi nous pensent comme moi. Il y a des moments où tu as tellement la charge. Praise the living God. En dépit de la bonne volonté, cela n'est pas possible. Il y a certaines choses, lorsque vous les ratez dans la vie, c'est parti pour toujours. Continuer dans les excuses, c'est continuer à rater les opportunités que Dieu a prévues pour nous. La fécondité que tu pouvais avoir en 20 ans, qui allait t'amener plus loin quand tu auras tes 50 ans, ne les rate pas aujourd'hui à cause des excuses. Demain, j'obéirai à Dieu. Non, mon frère, nous n'avons qu'aujourd'hui pour le faire. Ma prière ce matin, que tu deviens fécond dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés comme des ambassadeurs de Christ pour jouir de la dignité. C'est ça ton héritage. Ton héritage est de jouir de la dignité. Ton héritage n'est pas être quelqu'un
de misère, non. Toi, tu es né de nouveau pour être dignifié là où tu n'avais aucune importance. Nous sommes nés de nouveau pour avoir de l'importance. La valeur que personne ne pouvait te donner dans la vie. Mais quand tu es en Christ, tu as plus de valeur que ce que tu étais avant. Notre vie en Christ doit avoir plus de valeur que notre vie païenne. Mais si nous sommes dans le Seigneur, mais nous n'avions aucune dignité, check bien ta vie spirituelle, si tout marche bien ou ça ne marche pas. Nous perdons de la dignité lorsque nous nous associons avec le mal. Nous perdons de la dignité lorsque nous voulons nous conformer au mal. Nous perdons notre place lorsque nous voulons nous comporter n'importe comment. Un ambassadeur dans un pays accrédité, il ne se comporte pas n'importe comment. Il est régi par les protocoles. Praise the living God. Il n'a pas la liberté de tout faire. Il n'a pas la liberté de faire les commerces dans ces pays-là. Interdit pour un ambassadeur. Praise the living God. Il n'est pas libre de tous ces mouvements. Mais nous sommes chrétiens, mais nous voulons être libres de tout. Nous nous disons enfants de Dieu, mais nous sommes libres de tout. Non, la dignité vous place à des limites de la vie. Quand vous voyez une personne, comme on les appelle, les dignitaires, quand on devient dignitaire, c'est-à-dire sa vie n'a plus droit à être exposée n'importe comment. Maintenant, la vie est régie par des principes, par des protocoles. À cause de la dignité que tu te donnes toi-même. Mais où est ta dignité si toi, ambassadeur, on te retrouve dans des bars, dans des bistrots, des bons marchés à minuit en train de boire avec ces gens-là? Où est ta dignité d'ambassadeur? Praise the living God. La dignité d'un ambassadeur, c'est ce que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas rachetés par le sang de son Fils pour que nous continuions à être des moins que rien. Non, notre valeur doit être vue de tous. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ et soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons l'office d'ambassadeur. Partout où tu es, pose-toi toujours la question avant de poser un acte. Est-ce que cet acte est digne d'un ambassadeur ou pas? Avant d'agir, pose-toi la question de savoir, est-ce qu'un ambassadeur peut agir comme moi? Il y a des gens qui sont médiocres même dans leur cerveau, leur manière de voir. Eux-mêmes, ils ne s'attribuent aucune dignité. Mais comment voulez-vous que Dieu vous en attribue? Mais vous n'aurez pas aussi la vraie dignité, parce que cela n'a rien à voir avec les apparences, mais c'est un état de personnalité. Mais cette personnalité, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous inculquer ces choses-là. Nous faisons office d'ambassadeur pour jouir de la dignité. Là où tu étais rejeté, quand tu t'associes à la parole de Dieu, les hommes commenceront à te respecter. Là où tu n'avais aucune valeur, mais quand tu t'es associé avec Dieu, la valeur sera tellement visible à tous. Et ma prière ce matin est que ta valeur soit exposée à tous dans le nom de Jésus-Christ. Quel est notre héritage de percée? Praise the living God. Être dignitaire, c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Mais pour accéder à notre héritage dans la parole de Dieu,
Nous devons savoir que nous devons continuer à marcher dans l'esprit. La marche en esprit. Tu ne peux pas accéder à ton héritage quand tu es charnel. C'est lorsque nous marchons en esprit que nous accédons à notre héritage. L'accès à l'héritage est réservé aux personnes spirituelles qui ne dorment pas à chaque moment à l'église. Parce que quand l'esprit agit en vous, ça garde votre vie en éveil. Praise the living God. La marche en esprit est autant capitale pour saisir les choses d'en haut. La Bible dit, ce qui est né chair est chair, mais ce qui est né esprit est esprit. Tu ne peux pas posséder des choses spirituelles avec la chair. Tu ne peux pas posséder les choses de l'esprit avec l'intelligence humaine. C'est des choses qui sont surnaturelles. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont au-dessus du naturel. C'est des choses d'en haut. Regardez cet homme qui était à l'île de Patmos, appelé Jean. Il était tellement un homme de l'esprit que Dieu a permis que cet homme puisse avoir accès aux choses qui ne sont pas encore arrivées, même pendant notre époque. L'Apocalypse ne s'est pas encore totalement accompli, mais une personne depuis les anciennes époques a eu accès à ces choses-là. Praise the living God. Dieu est capable de vous donner accès aux choses qui vous concernent et qui concernent votre descendance. Ainsi, il a parlé à Abraham avant qu'Israël ne soit même ce qu'il est aujourd'hui. Dans Apocalypse 1, verset 10 à 11, la Bible déclare, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit jouit de la promptitude de l'esprit. Un homme de l'esprit agit selon que l'esprit le pousse. Pourquoi? Parce qu'il a accès au secret de Dieu. Et les choses de l'esprit le conduisent vers son héritage. Il était assis, mais son esprit est entré voir les choses qu'il devait envoyer aux églises. Quand on est dans la chair, on rate les visitations de Dieu. Et quand vous ratez des visitations de Dieu, vous êtes en déphasage avec votre propre vie. Mais la marche en esprit nous exempte aussi de beaucoup de mal. Nous devons désirer et nous devons travailler à être spirituels. Parce que lorsque vous êtes spirituel, ça vous évitera beaucoup d'erreurs, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Et ça vous évitera même des morts précoces. Parce que la promptitude de l'esprit vous conduira toujours afin de vous épargner du mal. Je m'en souviens, il y a plus de 20 ans, 20 ou 22 ans en arrière, un bon jour, j'étais encore chez les parents à la maison. Je sens l'esprit me dire de sortir. Je vois notre cadet en train de jouer à côté du mur. Je lui dis directement, quitte là. Je ne sais pas pourquoi. Mais 5 minutes après, le mur s'est écroulé. La promptitude de l'esprit nous évite des morts subites. La promptitude de l'esprit nous évite des catastrophes dans la vie. Si seulement tout enfant de Dieu peut être conduit par l'esprit, nous n'allions pas lutter dans la vie pour posséder. Nous n'allons pas lutter dans la vie pour avoir. Nous n'allons pas lutter dans la vie pour vivre. Nous n'allons pas avoir des maux d'estomac pour vivre. Parce que l'esprit nous conduira toujours. Et nous montrera, selon la parole de Dieu, la phase de notre vie
et nous fera marcher selon que le Seigneur le veut. Nous avons accès à notre héritage qui est par la marche avec l'Esprit. La marche avec l'Esprit fait abstraction de la marche avec la chair. Vous voulez marcher dans l'Esprit, vous devez refuser de marcher dans la chair. Paul dit dans le livre des Galates 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. » Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Pose-toi la question, marches-tu selon l'Esprit ou marches-tu selon ta chair? C'est simple de savoir, lorsque tu marches selon l'Esprit, tu auras toujours soif de lire la parole de Dieu. Tu auras toujours envie de prier. Quand l'envie de la prière s'arrête dans ta vie, sache que tu es déjà dans la chair. Mais lorsqu'on a la marche de l'Esprit, le besoin, on sentira toujours l'envie d'aller dans la parole de Dieu, l'envie d'aller dans la prière. L'envie de chercher la face de Dieu. Chose que beaucoup ont perdu. À l'église, les gens sont devenus plus religieux. Ils viennent par habitude, ils prient par habitude. Leur vie de prière se résume à des intercessions de 5 minutes de l'église. Non, mon frère, tu ne peux pas grandir avec les 5 minutes de l'église. L'église, tout est calculé pour te donner la matière que tu dois utiliser une fois chez toi à la maison. Si tu t'attends à devenir spirituel à l'église, tu vas rater ta vie. La vie spirituelle est une responsabilité personnelle avec le Seigneur. Où j'ai mes programmes personnels de jeûne. Je ne dépends pas du mercredi de l'église pour jeûner. Où j'ai mes programmes personnels de moments de prière personnels avec Dieu. Qui vous dit que se retirer dans des moments de retraite, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Tu peux te retirer juste pour faire grandir ton esprit. Réveillez les frères qui dorment, s'il vous plaît. Praise the living God. Praise the living God. On veut marcher en esprit. Ou on veut faire les choses de l'esprit sans marcher en esprit. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Quand l'esprit n'est pas là, vous ne pouvez pas les falsifier. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, on le sent. Et quand il est là, on le sent aussi. Praise the living God. Praise the living God. Tu dois être le terme spirituel de ta propre vie. Savoir checker ton niveau spirituel chaque jour. Autant tu fais le bilan de ta journée, tu dois aussi faire le bilan de ton esprit. Pour savoir si tu es encore en ordre ou pas. C'est lorsque nous marchons en esprit que le diable n'aura pas contrôle de notre vie. L'exemption deviendra une réalité. Parce que tu sauras détecter les manœuvres de l'ennemi et tu te mettras à l'abri. C'est ainsi le psaume dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, celui qui habite. On ne peut habiter sous l'abri du Très-Haut que lorsque on est spirituel. Parce que l'abri là n'est pas physique, mais l'abri du Très-Haut, c'est ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Ceux qui demeurent avec Dieu. C'est ça, abriter dans l'abri du Très-Haut. Il repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Quand on est charnel, on est rempli de tourments. Quand on est charnel, on est rempli de confusion. Quand on est charnel, on est rempli de problèmes. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on a le repos. Et tellement que tu as le repos, tu es dans la présence de Dieu. Même quand les flèches volent le jour, cela ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu jouis de l'exemption des cieux. Regardez les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient esclaves physiquement, mais spirituellement, ils étaient libres. En dépit des plaies qui ont frappé l'Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas atteints. Pourquoi? Parce qu'ils jouissaient de l'exemption divine. Et le Dieu qui a exempté les enfants d'Israël est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Je vais te dire, de la même manière, il les a exemptés, de la même manière, tu seras exempté ce matin. Dans Exode 8, verset 22, la Bible déclare, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux les sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Praise the living God. Je pense que c'est une erreur, excusez-moi. Exode 9, verset 4. La Bible déclare, l'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau d'Égypte. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Chez les Égyptiens, il y a eu péril. Mais chez les enfants de Dieu, rien n'a été touché. Pourquoi? Parce que la marque de l'exemption était sur Israël et l'Égypte n'avait pas cette marque de l'exemption. Ma prière ce matin, quand le mal frappera le pays, toi tu ne seras pas touché. Je disais, quand le mal touchera le pays, toi et toute ta maison, personne ne sera touché. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour jouir de notre héritage de l'exemption, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, nous devons avoir la révélation de notre droit de l'exemption en Christ. La révélation de notre droit de l'exemption en Christ. Colossiens 1, verset 13. La Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Tu dois savoir que toi, tu n'es pas sur la terre, même si tu marches sur la terre. Ta place est en haut avec Christ. Christ t'a déjà libéré de la puissance du mal. Donc, il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui a le pouvoir de te toucher. Donc, tu dois recevoir cette révélation que j'ai droit à l'exemption parce que je suis dans le royaume du Christ. Praise the living God. Deuxièmement, tu dois demeurer engagé au service de l'avancement du royaume. Plus on est engagé à servir Dieu, plus Dieu va nous exempter parce que nous participons et contribuons à l'avancement de son œuvre. Exode 23, versets 25 à 26, la Bible déclare, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain ainsi que tes eaux et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et je remplirai le nombre de tes jours. Toi, tu ne mourras pas jeune dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a la marque de l'exemption, les services est le moyen le plus rapide pour jouir de l'exemption. Tu ne peux pas être engagé, servant Dieu, et la protection de Dieu. Même dans les entreprises où nous travaillons, il y a ce qu'on appelle assurance maladie. Il y a ce qu'on appelle caisse d'épargne. Pourquoi? On veut juste mettre les travailleurs dans des conditions qu'il faut pour que demain, ils ne regrettent pas le fait d'avoir travaillé dans une telle entreprise. Et pensez-vous que cette intelligence vient des hommes? Non. C'est lui qui a créé l'homme est plus responsable que l'homme. Et Dieu ne nous donne pas seulement de l'assurance contre la maladie, mais il éloigne même la mort. Nous avons l'assurance contre la mort qu'aucune entreprise ne peut donner à quelqu'un. Mais Dieu sait nous les donner. Pourquoi lorsque nous les servons, Dieu nous met toujours au large. Ma prière ce matin, même si la mort frappe à ta porte, même si tu as un défi de santé, ce matin en cause de ton service, laisse que le Seigneur te restaure et te met à l'exemption dans le nom de Jésus-Christ. Mais il est important de savoir que l'exemption vient au travers de l'instrument que nous allons utiliser ce matin, l'huile d'onction. Praise the living God. Il y a ce qu'on appelle le sceau de l'exemption. Les sceaux de l'exemption. La Bible dit, ils allèrent partout. Il n'est permis à personne de les opprimer et de les faire du mal. Ne touchez pas à mes prophètes. Et ne faites pas du mal à mes oints. Psaume 105, verset 13 à 15. Il y a l'onction pour l'exemption. Une fois que l'onction de l'exemption est sur vous, le diable vous regardera, il sera impuissant de vous toucher. Le diable aura les yeux sur vous, mais incapable de s'approcher de vous.
Vous savez, Dieu avait mis une marque sur Caïn. Il dit, toute personne qui verra Caïn, personne ne le fera du mal. Si quelqu'un qui a commis le meurtre, mais Dieu l'avait exempté, penses-tu que toi qui travailles pour sauver les âmes, nuit et jour, que la protection de Dieu ne sera pas sur toi? Ce matin, je prie par l'huile d'onction qui viendra sur toi, que la marque de l'exemption soit déposée sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? Dans l'huile, il y a la puissance perçante de Dieu. Il y a la puissance perçante de Dieu. Quand l'huile vient sur toi, Dieu te donne la capacité de percer là où il y avait les échecs. Dans Ésaïe 45, versets 1 à 3, la Bible déclare, Ésaïe 45, versets 1 à 3, ainsi parle l'Éternel à son oint, à celui qui a reçu l'huile, à Cyrus, à Willy, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Ce matin, Dieu marchera devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, les dieux de la chapelle des vainqueurs. Ce matin, je vois l'huile venir sur toi. Je vois les cachets de l'exemption reposer sur toi dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a programmé pour toi cette année, tout va tomber faillite dans le nom de Jésus-Christ. Le plan de l'ennemi va échouer sur ta vie. Je déclare par l'huile qui vient sur toi ce matin, le plan de l'ennemi contre ta famille va échouer. Le plan de l'ennemi contre ta vie va échouer. Ce matin, nous allons neutraliser, paralyser et supprimer les plans de l'ennemi dans ta vie. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Mais sache une chose, la mise en pratique de la parole de Dieu est autant important pour l'exemption que pour accéder à notre héritage de percer dans la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Seigneur, je reçois la grâce de mettre en pratique ta parole. Lève-toi sur tes pieds et commence à prier. Seigneur, donne-moi la grâce de mettre en pratique ta parole. Seigneur, je prie pour recevoir la grâce de la mise en pratique de ta parole. Que le Seigneur entende ta voix. On est tous debout, s'il vous plaît. Élève ta voix et prie. Demande cela au Seigneur. Tout le monde debout. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. Seigneur, ce matin, nous recevons la grâce. La grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur. La grâce de mettre en pratique ta parole. Seigneur, je reçois la grâce. Prie que le Seigneur entende ta voix. Tu as besoin de la grâce. 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 Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce. Prie, prie, prie là où tu es. Prie, prie. Demande la grâce. Tu as besoin de la grâce. Personne ne peut vaincre le mal si ce n'est que par la grâce. Personne ne peut triompher contre le mal si ce n'est que par la grâce. Les péchés te cernent facilement. Tu sais, tu as besoin de la grâce. Implore la miséricorde de Dieu. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Seigneur, merci pour la grâce. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Rapidement, je vais prier avec une catégorie de gens en ces lieux. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, mais avant cela, que cela n'arrive sur vous, Christ Jésus doit d'abord avoir accès dans votre cœur. Une fois qu'il est installé, ainsi sa grâce viendra sur vous. Vous êtes en scellé, Église, nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Vous conduisez seul votre vie. C'est un danger. Mais si aujourd'hui Christ commence à diriger votre vie, vous allez jouir de l'exemption et la marque de Dieu viendra sur vous.
Je vais t'aider ce matin à donner ta vie à Christ. Là où tu élèves ta main, tu veux confier ta destinée à Christ. Tu conduis seul ta vie, mais ce matin, tu veux confier ta destinée à Christ. Lève bien ta main, je vais bien le voir. Alors, ceux qui ont leur main levée, faites cette prière après moi. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, conduis-moi dans toutes mes voies, que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais demander à tous ceux qui ont fait cette prière avec moi, partout où vous êtes, avancez ici devant. Je vais prier avec vous pour mettre les cachets de Dieu sur vous afin de commencer à marcher avec Dieu. Avancez s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Venez, venez, vous qui avez fait cette prière, vous êtes à l'extérieur, entrez, venez, venez. J'aimerais prier avec vous. Avancez, bien-aimés, n'ayez pas honte. Un jour, nous aussi, nous avons donné notre vie à Christ. Un jour, nous avons aussi donné notre vie à Christ. Venez confier votre destinée entre les mains de Jésus. Venez confier votre vie entre les mains de Christ. Venez confier votre vie entre les mains de Jésus. C'est de cette manière que votre vie deviendra meilleure que ce que vous avez été. Quand Christ vient dans une vie, la vie devient meilleure qu'avant. Merci Seigneur. Vous allez incliner votre tête, je vais prier pour vous. Seigneur, je recommande mes frères et mes sœurs entre tes mains. Ils n'ont pas eu honte de te confesser devant les hommes. Je prie que tu les gardes sous ta main puissante. Que les diables ne les voient pas. Mais qu'ils puissent te servir tous les jours de leur vie. Seigneur, je maudis tout ce qui est du monde et tout ce qui est de ténèbres en eux. Et je prie afin qu'ils jouissent à partir d'aujourd'hui de la lumière que tu donnes et de la grâce éternelle qui demeure dans cette maison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, demain à 17h, je vais vous attendre en ces lieux pour qu'ensemble nous partageons comment on marche avec Dieu, comment on réussit la vie chrétienne et comment on prie et comment on médite la parole de Dieu, de sorte à ce que votre vie spirituelle puisse être construite pour que vous puissiez toucher aux victoires de votre vie. Mais nous vous avons remis ces bouts de papier parce que nous voulons garder contact avec vous. Pendant une minute, je vous demande juste de tourner à ma main droite, de suivre ma soeur qui est juste à ma droite. Ils vont vous aider à remplir ces papiers et vous allez retourner à vos places pour continuer le culte avec nous. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, ce matin, il y a l'exemption dans les camps des enfants de Dieu. La Bible dit que dans tout Égypte, il y avait des cris de pleurs. Les ténèbres étaient partout. Mais à Goshen, la lumière luisait encore. Ce matin, même si les ténèbres couvrent partout, chez toi, il y aura toujours la lumière. Je déclare, quand il y aura des morts subites, chez toi, il n'y aura pas de mort dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre un peu d'huile sur ta main et tu vas l'élever. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, étends ta main vers ma direction. Je déclare cette huile de l'exemption ce matin. Je déclare que toute personne qui appliquera cette huile, je déclare, tu ne mourras pas. On ne va pas t'enterrer. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a une maladie héréditaire, une maladie mortelle, une maladie qui vient de tes gènes, je déclare ce matin que cette maladie est supprimée dans le nom de Jésus-Christ. À cause de l'alliance avec Christ, je déclare toute forme de maladie, contactée par quoi je ne sais. Mais ce matin, que la puissance de Jésus neutralise, paralyse et supprime cette maladie de ton système dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne seras pas victime d'accident dans le nom de Jésus. Toute cette année, partout où tu iras, tu arriveras à destination. Je maudis tout accident sur ta route dans le nom de Jésus. Je maudis tout celui qui vole la nuit ou le jour. Que ce soit les sorciers de la famille ou du quartier. Tous ceux qui te veulent du mal. Je déclare par l'exemption ce matin, le feu s'allume dans leur camp. Eux-mêmes, ils vont brûler avec leur propre feu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas victime. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets l'huile sur ta tête et commence à déclarer ton exemption. Commence à prier ton exemption. Déclare cela. Déclare l'exemption sur toi. Déclare cela. Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas, Seigneur.
Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je déclare pas d'accident sur ma route. Éternel, le voyage que je vais effectuer, cela est préservé. Le voyage que mon frère effectuera durant toute cette année, Seigneur, aucun Égyptien ne se tiendra devant lui. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus-Christ. Déclare ton exemption. Déclare ton exemption. Toute maladie qui consomme dans le corps, toute maladie qui touche éternel Dieu au corps, toute maladie qui touche à l'esprit, toute maladie qui consume éternel tout mon corps. Ce matin, je me lève et je proclame que cette maladie est totalement détruite dans le nom de Jésus. Je supprime la maladie dans mon corps. Je supprime la maladie dans mon système. Je supprime la maladie dans tout ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui tue ne verra pas place en moi. Tout ce qui tue n'habitera pas mon corps. Tout ce qui tue n'a pas de place en moi. Je le proclame dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Tout est éternel, ce qui est mauvais. Tout plan de l'ennemi ainsi que son programme. Maintenant, je les annule. Maintenant, je les annule. Maintenant, j'annule le plan de l'ennemi ainsi que son programme. Maintenant, j'annule le plan de l'ennemi ainsi que son programme. Je déclare cela nul et fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je déclare l'exemption sur toute ma famille. Déclare cela. Déclare l'exemption sur ta famille. Déclare l'exemption sur ta famille. Lève-toi au nom de ta famille. Qu'il soit loin. Comme vous partagez le même sang. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limites. Partout où ils sont. La même onction descend sur eux. La même onction descend sur eux. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Mandere boshenderi basota rabo sokaya mari basata. Mandere boshenderi baba baba yendere bosoka yenderi basota. Maraba baba yemere basata ya marabo shokotolianere baba basoya. Déclare cela, déclare cela. Déclare l'exemption. L'exemption, je ne mourrai pas et je n'enterrerai personne dans ma famille. Je ne mourrai pas et je n'enterrerai personne dans ma famille. Cette année, aucun membre de ma famille ne mourra. Éternel, cette année, je ne serai pas au lit de l'hôpital. Ni mes enfants, ni ma maison, ni mes parents. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Garde ta main sur ta tête. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière, Dieu n'a jamais permis le mal frapper cette église. De la même manière, le mal ne te frappera jamais. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Je te déclare maintenant le oin de l'Éternel. Personne ne te fera du mal. Que ça soit sorcier ou un esprit, personne ne te fera du mal. Je déclare, personne ne te fera du mal. Je déclare, personne ne te fera du mal. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je proclame que l'exemption divine marchera avec toi. Paul déclare désormais que personne ne me fasse du mal car je porte sur moi les marques du Christ. Les hommes verront les marques sur toi et ils te favoriseront. Les hommes verront les marques sur toi et le mal passera à côté. Il dit, tu ne craindras ni la terreur qui frappe les jours, ni la contagion en plein midi. Par la marque sur toi, les anges de Dieu seront à ton service. Les anges de Dieu marcheront avec toi. Ils ne permettront pas que ton pied ne heurte une pierre. Je déclare toute cette année, tu es scellé par le sceau de Christ. Je déclare toute cette année, tu es scellé par le sceau de Christ. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare, tes ennemis tomberont devant tes yeux. Et ils ne t'atteindront jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la marque de l'exemption. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a une prière que je voulais faire à une catégorie de gens. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous ici, à la chapelle Barumbu. Là où vous êtes, prenez votre sac, votre Bible, tout ce que vous avez amené.
Avancez ici devant, je vais vous recevoir. Avancez si c'est votre premier dimanche de venir communier avec nous. Partout où vous êtes la bienvenue. Avancez, nous voulons vous recevoir et répandre sur vous une prière spéciale. Il y a une prière spéciale qui doit descendre sur toi. Partout où tu es, avance, c'est votre premier dimanche. Venez s'il vous plaît, n'hésitez pas. Église, acclamons le Seigneur alors qu'ils avancent. Là, c'est vous, acclamez pour le Seigneur s'il vous plaît. Acclamez, acclamez pour le Seigneur. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous. Avancez, 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 avancez. Nous voulons vous recevoir. Avancez, c'est votre premier dimanche. Avancez. Venez, nous voulons vous recevoir. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Nous sommes Église Chapelle de Vainqueurs International Barumbu. En ces lieux, nous avons vu Dieu opérer toutes sortes de miracles. Et Dieu continue à opérer toutes sortes de miracles. Vous savez, nous avons vu des cancers être guéris. En ces lieux, Dieu a exempté beaucoup de gens du mal. Et en ces lieux, nous avons vu des gens venir chômeurs, mais Dieu a donné des travails miracles. Nous croyons à la grâce qui habite en ces lieux. C'est pour cela que je voulais vous demander, si vous n'avez pas une église où vous priez, faites de cette maison votre maison d'adoration. Si vous venez les dimanches quand vous êtes venus au culte, premier culte ou au second à 9h, les mercredis, nous sommes là à 17h pour prier pour nous-mêmes et prier pour nos fardeaux. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu prêchée en ces lieux, je vous donne 3 mois. Si dans 3 mois, vous ne voyez rien, vous êtes libre de partir. Mais je suis tellement convaincu qu'avant 1 mois, vous allez monter ici pour donner votre témoignage. Parce que la main de Dieu va s'appesantir sur vous et les miracles du Seigneur vont s'accomplir dans votre vie. Nous croyons à la grâce qui habite en ces lieux et nous savons que le Seigneur va les reproduire sur vous. Mais nous savons une chose, personne ne vient chercher Dieu par hasard. C'est par un besoin que vous êtes venus ce matin. Je vais vous demander juste d'incliner votre tête. Église, étendons nos mains, prions pour nos bien-aimés afin que le Seigneur les visite. Père, tu les as amenés dans ta présence. De la même manière, tu les as amenés. Nous prions que ta bonne main soit sur eux, que ta bonne main les préserve, que ta bonne main les garde. Père, nous prions pour que les besoins de leur cœur trouvent leur accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, afin que tout ce qui est besoin, qui les a amenés en ces lieux, éternel, que cela soit changé en témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Je les bénis au nom de Jésus. Que les miracles puissent les suivre. Que les anges les précèdent dans leur maison afin de leur apporter les bonnes nouvelles dont ils ont besoin. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonne main. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, demain, nous allons vous attendre ici à 17h. Mais nous voulons garder déjà contact avec vous. Voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. Je vais vous demander pour 1 minute de suivre ma soeur qui est à ma droite. Ils vont vous aider à remplir ces papiers. À partir de là-bas, vous allez clôturer le culte ensemble avec nous. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Praise the Lord. On est tous debout. Nous rappelons le programme de la semaine. L'heure d'alliance de la prière commence demain lundi jusqu'à samedi de 6h à 7h. Amen. Et nous sommes là mercredi à notre culte de 17h. Venez, c'est un moment fort d'intercession. Nous allons prier pour nous-mêmes et le Seigneur va opérer des grands prodiges. Mercredi, que personne ne rate. La communion sera sainte. Et Dieu va opérer des miracles instantanés. Nous allons prier pour que les fardeaux nous quittent. Dans la mercredi, aux alozo bimozo appelle malamoro. Ozo kotozo sambela nzamba zo saba miracle na ndenge na ye. Ba délivrance extraordinaire reçoit place nesika oyo. Alors ne ratons pas les mercredis, venons nous alimenter spirituellement afin de dominer dans notre milieu. Amen. Et les dimanches, ça sera notre journée d'alliance des percées maritales. Samedi, nous sommes là pour l'évangélisation et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Les jeunes, vous avez votre réunion les vendredis prochains en ces lieux avec le pasteur de la jeunesse. Venez écouter la parole de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Que la même grâce qui vous a exempté aujourd'hui vous exempte durant toute cette année. Je prie pour que les marques de l'exemption commencent à parler dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cette semaine aucune mauvaise nouvelle. Je déclare cette semaine que des bonnes nouvelles vont vous suivre, dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel
Praise the Lord. Je suis plus qu'un conquérant. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. The year King Uzziah died, I saw the Lord, and the glory of the Lord filled the temple. I can see the glory of the Lord all over and everywhere. I can see the glory of the Lord all over and